Monsieur Meka, laissez le Congo ça. Laissez le Congo ça parler. What would you do if you were Professor Maurice Kamto in the MRC after these declarations? Drop your thoughts in the comments. I really want to hear from you. J'allais dire du branle-bas du professeur qui est très incohérent, extrêmement incohérent. Je vous dis, moi-même, je suis en train de réfléchir que est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce que c'est vraiment le professeur Maurice Kamto? Je le dis aujourd'hui. Je dis bien que s'il avait participé aux élections municipales et législatives, il n'y aurait pas eu ces problèmes aujourd'hui. Je me serais attendu, en tant qu'un aîné, en tant qu'un professeur, qu'il aille au Conseil constitutionnel nous démontrer que la loi n'était pas bonne et qu'il avait raison. Et c'est là où l'agrégé allait nous donner une leçon de droit en Mordovision. Et vous en donne tous les jours. Il ne l'a pas fait. Il a fui. Mais j'ai dit qu'il vous en donne tous les jours. Continuez, monsieur Meka, je vais finir. Il ne l'a pas fait. Il a fui. Parce que moi, je me préparais en tant que novice du droit, en tant qu'apprenant, à aller voir les grands maîtres des universités d'État discuter sur une loi qui a fait polémique. Il ne l'a pas fait. Il a fui. Il allait prendre un parti qui est diamétralement opposé à son parti. Première chose, premier constat, c'est que le professeur Maurice Kamto n'est vraiment pas professeur. Parce que s'il était professeur, il allait aller professer au Conseil constitutionnel. Je le parle avec toute la responsabilité nécessaire d'un apprenant. Et cela aussi a une conséquence politique. La conséquence politique, c'est qu'il n'est pas un leader, celui qui conduit les troupes et qui prend fermement des résolutions à pouvoir, n'est-ce pas, démontrer que la voix qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. La deuxième des choses, c'est que contrairement à ce que Maître Sikati dit, que c'est le MSC qui a donné l'autorisation. Oui, c'est vrai. Oui, bon, admettons. Mais nous nous sommes informés que il n'était pas convaincu du débat sur le mandat impératif, sur le mandat représentatif. Comment vous savez qu'il n'était pas convaincu? Mais il y a l'espionnage politique. Comment vous savez qu'il n'était pas convaincu? Il y a la veille politique. Il n'était pas convaincu et il vous l'a dit, vous-même dans votre MSC. Ah bon? Il n'est pas convaincu. Vous pouvez prouver ce que vous dites là. Et dès lors, il a commencé à faire un marchandage politique inédit. Il allait voir. Monsieur Meka, laissez le Congo ça. Laissez le Congo ça, parler de faits réels. Il allait voir. Il est allé voir l'honorable Kwemo. L'honorable Kwemo a demandé 1 milliard. Il a dit, il donne la moitié. Bon, après, ça n'engage que vous. Et après la victoire. Il est allé voir. J'espère qu'il vous écoute. Connaissant Kwemo, j'espère qu'il vous écoute. Vous ne voulez pas que je parle. Bref, Non, parlez. Bref, il a fait le tour des partis politiques. Sauf le Manidem. Pour être investi. Sauf le Manidem. Non, suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il a fait le. Ce n'est pas qu'il était serein, il était dans les tractations jour et nuit pour être investi. Et je peux vous dire, contrairement à une information qui circulait dans les réseaux sociaux, que les partis de l'Ouest lui ont refusé l'investiture. Non, les partis de l'Ouest ont opposé, n'est-ce pas, un montant assez élevé parce qu'ils étaient à près d'1 milliard et le MCNC était à 400 millions. Et je crois qu'il s'est résolu à faire un appel du désespoir auprès de M. Anissé Kane qui a accepté de l'investir gratuitement. Malgré. C'est vous qui dites gratuitement. Non, je vous amène à parler. Mais quand je vais parler, tu vas dire que c'est le Congo-Ça. Tu vas dire que je fais du Congo-Ça. Vous croyez que je suis venu ici pour le Congo-Ça? Oui, vous n'avez pas de preuves. Donc, Anissé Kane a donc décidé d'investir dans le fait qu'il voulait récupérer un ami de longue date parce qu'il se connaît pendant très longtemps. Et ça, je peux vous donner les circonstances dans lesquelles ils se connaissent, notamment dans l'Union, dans le changement, dans le SIF et autres, ainsi de suite. Pour vous dire que je suis très informé politiquement. Alors, je reviens donc. Je reviens donc pour dire. Le débat porte sur votre culture politique. Vous êtes je voudrais donc conclure en disant que vous avez fait un message subliminal tout à l'heure. Le jour de l'élection, c'est le nom de Maurice Kamto qui sera voté, ce n'est pas le parti.
vous êtes en train de dire à vos militants que le Manidem ne compte pas. C'est Maurice Kamto qui compte et qui ne doivent pas s'offusquer du fait C'est votre façon de comprendre. Mais vous l'avez dit. Je l'ai dit. Vous ne doivez pas s'offusquer du fait que ce soit le Manidem qui porte le parti politique. Je voudrais pas parler. Je voudrais donc conclure en disant que l'assassination. Je voudrais donc conclure en disant que je ne voudrais pas revenir sur le fait que le Manidem est un parti nationaliste. Le Manidem est un parti indépendantiste. Et nous savons très bien que Maurice Kamto n'est pas nationaliste, n'est pas indépendantiste. Il n'est pas nationaliste. Vous dites tous les incantations. Vous avez déjà lu, vous connaissez l'idéologie du MRC. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Non, mais pas vous dites des conneries. Concluez pour que